Bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci de nous recevoir en visio, dans votre journée d'études, dans votre conférence. Donc je vais commencer par me Mmh. présenter. Moi, je suis Julie Giabiconi. Je suis formatrice à l'IFSI de la Capelette, qui est un institut de formation en soins infirmiers, qui appartient à l'AP-HM, l'hôpital public, Assistance publique hôpitaux de Marseille, pardon. Et donc je m'occupe des enseignements au sein desquels on fait intervenir les patients partenaires. Nous représentons Mmh. aussi, Élisabeth Rocher, qui ne peut pas, participer aujourd'hui, mais qui est cadre de santé, formatrice à l'IFSI de la Capelette et qui a été, aux origines du projet ou qui a été là depuis le début. Et moi, Magali Ferrer-Rigaud, voilà, je suis patiente partenaire. J'ai suivi, le DU Art du soin en partenariat avec le patient l'année dernière, et je suis fraîchement diplômée, depuis, juin, 2025. Nous, ce qu'on voulait surtout, en fait, vous expliquer, au-delà de la théorie, en fait, c'est notre rencontre. Et notre rencontre, en fait, tout a commencé en juin 2022. Et alors ce qui est rigolo, c'est que c'est une, rencontre en fait entre une étudiante, enfin entre une infirmière, Céline Bakou, qui a suivi un master 2, d'éthique, d'approche éthique, déontologique, anthropologique de la santé, donc une infirmière qui est retournée sur les bancs de la fac. Et en fait, dans son enseignement, elle s'est retrouvée, face à des étudiants, à des pardon, à des oui, des enfin, des professeurs, des patients formés en fait, avec, soit un CU d'éducation thérapeutique pour patients experts, soit un DU qui intervenait auprès donc des professionnels de santé. Donc la rencontre, elle s'est faite d'abord entre Céline, et des patients, dont moi, voilà. Et pour la petite histoire, en fait, le mémoire de fin de master de Céline, il s'intitulait «Comprendre pour oser agir, la simulation en santé entre vulnérabilité et compétence». Voilà. Peut-être aussi pour, argumenter l'angle, je ne sais pas, par rapport aux autres interventions, pourquoi c'est pertinent d'intervenir en institut de formation infirmier? Bah, parce que, vous le savez, pour vous qui êtes, patient partenaire, les infirmiers, ils sont en première ligne souvent, de la relation, avec les patients. Ou en tout cas, au plus proche. Donc l'idée de sensibiliser dès la formation, les futurs professionnels à l'importance du partenariat en santé, bah, voilà, semble primordial et c'est ce qu'on essaie de faire ici et qu'on vous raconte, aujourd'hui. On peut peut-être parler aussi de pour Elisabeth de Colmar. Oui, une des origines aussi du projet, comme quoi, enfin, la sérendipité, enfin, tout rien n'arrive par hasard, on va dire. C'est qu'Élisabeth Rocher, donc qui ne peut pas être, présente aujourd'hui, dans le cadre de la formation continue, avait assisté, en 2023 à Colmar, déjà un partage d'expériences, d'autres institutions, justement par rapport au partenariat en santé et la collaboration avec les patients partenaires et donc l'idée avait déjà germé de transposer ça ici à l'IFSI de la Capelette à Marseille, et puis à ça s'ajoute, cette rencontre, entre, Céline Bakous et d'autres patients partenaires. Donc c'est cette conjonction de rencontres, je crois, qui a Mmh. fait que, tout ce projet a pu se mettre en place au sein de l'IFSI de la Capelette. Alors je ne sais pas si Luigi, tu as reçu notre, Oui, oui, je l'ai reçu. En fait, je suis sur la diapo introduction. ah d'accord. OK. Alors hop. Donc ça, c'est bon, peut-être, dans le cadre de cette présentation, bon, c'était un rappel sur le partenariat en santé, mais je pense que, vous êtes, voilà, c'était des définitions, que vous retrouverez en bibliographie, mais c'est aussi pour argumenter, la pertinence. C'est que, bien sûr, le partenariat en santé, c'est un levier de l'amélioration de la qualité des soins qui est l'objectif commun,
à tous les soignants, on va dire, et que le partenariat en santé va être, et c'est reconnu par l'HAS, va être primordial dans cette amélioration des soins parce que justement la participation des usagers, forcément va être un apport majeur. Et ce partenariat en santé est basé sur les savoirs expérientiels, donc que vous connaissez bien, monsieur Flora, pour les avoir développés, et que c'est aussi ce partage-là auprès des étudiants, dès le début de la formation, qui va leur parler, qui va incarner, vraiment les «théories» entre guillemets que nous on leur transmet, et qui va faire qu'ils pourront, s'habituer dès le début de leur formation à cette notion-là, parce que parfois, encore aujourd'hui, cette idée de partenariat peut peut-être soulever, certains freins auprès des professionnels qui n'ont pas été sensibilisés, et donc c'est introduire, semer la graine dès la formation de l'importance de ces savoirs expérientiels dans la relation soignée et dans la qualité des soins. Donc après je pense que, la diapo suivante avec la drôle de rencontre, Magali Voilà. en a parlé. On peut, ouais, peut-être passer à la 4. Ensuite, donc la diapo 4, voilà, c'est qu'initialement, ce projet s'axait sur les soins relationnels. Donc, peut-être vous aurez plus de questions, ou je ne sais pas si je développe maintenant par rapport à votre connaissance de la formation en soins infirmiers. Hem, c'est divisé en plusieurs compétences, dont notamment la compétence 6 qui est communiquer et conduire, une relation de soins, et dans ce cadre-là, il y a une matière qui s'appelle une unité d'enseignement spécifiquement consacrée aux soins relationnels. Vous allez le voir un peu plus loin, mais c'est partie prenante, de la formation en soins infirmiers, et donc c'était vraiment là aussi où, il était, pertinent de faire intervenir les patients partenaires. Oui, le projet initial, en fait, c'était d'intervenir, mais on va le développer un tout petit peu plus tard, sur une unité d'enseignement qui était 2.3, je crois, sur, handicap, Voilà, la première ouais, intervention que vous avez faite, c'était une c'était table juste, ronde, voilà. au sein d'une autre unité d'enseignement qui, s'appelle la 2.3, et qui est effectivement, santé, maladie, handicap et accident de la vie. En fait, donc il y avait un projet initial et en fait, toujours pareil, hein, enfin, pour ceux qui me connaissent, je vais beaucoup parler de complémentarité et de rencontres, surtout, et de cette rencontre, de cette table ronde, on a décidé de continuer ensemble sur le même chemin, et avec des actions plus concrètes, qui sont passées de table ronde, en fait, effectivement, à une participation et à une véritable collaboration. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de partenariat. On va vous développer ça un petit peu plus tard. Voilà, là, c'est aussi, un support parfois qui se veut un peu, théorique, pédagogique, parce qu'on dans nos projets, il y a aussi le fait de développer, par notre partage d'expérience, ce qu'on fait, et aussi le partenariat patient, parce que parfois, ça peut être une idée que enfin, tout le monde ne connaît pas, donc voilà. Donc les objectifs, aussi donc pour les formateurs, auprès des étudiants, mais c'est, de manière, plus spécifique, développer une posture professionnelle en tenant compte des 4 principes d'éthique médicale. Donc dans la posture professionnelle vont se mêler, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, et puis, les 4, principes, d'éthique médicale, que vous connaissez certainement aussi, qui sont la 5 principes. bienfaisance, la malfaisance, la non-malfaisance, pardon, l'autonomie du patient et la justice. Et dans cet objectif justement, grâce au savoir expérientiel, c'est justement pour les étudiants aussi d'arriver vraiment à comprendre, presque, j'ai envie de dire, de l'intérieur, le vécu et les attentes réelles d'un patient, au-delà, de tout ce qu'un formateur avec son statut, pourrait leur dire. Donc c'est vraiment, leur faire passer d'une manière, vivante et incarnée. On peut peut-être passer alors un peu plus vite sur la diapo 5. Enfin, la diapo 5, c'est juste pour vous montrer, hop.
Donc c'est Voilà, schématiquement, comment ça la s'est passé un peu chronologie. la chronologie. C'est ce qu'on vous a dit rapidement. Donc, dès 2022, les patients partenaires au sein d'une table Ouais. ronde, dans l'unité, de santé, maladie, handicap sont intervenus auprès des étudiants. Avec la particularité que cette table ronde donc, était préparée par les étudiants en soins infirmiers. De l'autre côté, enfin nous, enfin les intervenants, en fait, il y avait donc des patients, alors experts parce que nous, c'est le terme de Mmh. notre diplôme sur Aix-Marseille, voilà, même si on préfère patients partenaires et aussi des infirmières, déjà en exercice, en fait. Il y Mmh. avait déjà une complémentarité, une diversité, en fait. C'était pas non plus, juste, voilà, juste pour le préciser. Et donc, on peut voir que jusqu'en juin 2025, non seulement on a pu pérenniser déjà les unités d'enseignement et en fait, on en a rajouté d'autres. Donc dès l'année 2023, donc cette table ronde a été, poursuivie et pérennisée parce qu'elle a rencontré un succès et que les étudiants, je crois, Mmh. étaient assez contents, de voilà, de pouvoir échanger directement avec, les patients partenaires ou experts et les professionnels qui travaillent déjà avec eux. Ensuite, on a ajouté donc cet aspect de soins relationnels qui semble, assez évident, pour que les étudiants soient, directement en lien avec ceux qu'ils vont prendre en soin et plus spécifiquement ceux qui en ont fait, une spécialité. En 2024, ça a été, poursuivi, avec, notamment la collaboration, Mmh. des patients partenaires, peut-être je te laisse raconter, qui participent aux évaluations des étudiants. Ouais. En fait, donc le jour de leur évaluation, pour les petites, scénettes, en fait, avant c'était vous, hein, je crois en tant que formateur qui Mmh. jouait le patient, hein, c'est Ouais, ça? ouais, Après vous avez testé aussi je crois, étudiant, non? Ou ouais. pas? Voilà. Et donc du coup là, c'est nous qui jouons, façon de parler. Et donc en fait, bah, c'est pareil, ça a été très bien accueilli, en fait, parce que du coup, ils ont dit que tout de suite, ils arrivaient à se mettre dans leur, rôle, Mmh. parce que du coup, c'était pas leur formateur, ils Mmh. avaient pas cette, notion de jugement, ils arrivaient vraiment à se mettre en situation réelle. Et puis, en fait, on ne fait pas que jouer les scénarios, c'est pas que de la simulation, parce qu'en fait, on participe aussi à l'évaluation. C'est-à-dire Mmh. qu'après, quand l'étudiant sort, il y a aussi ce temps d'échange, avec l'examinateur, en fait. Et vous nous Mmh. demandez aussi, en fait, Mmh. Notre notre avis. avis, notre ressenti, parce que parfois, vous, en tant que formateur, voilà, enfin, j'ai des petits exemples, vous me dites: «Bah, là, l'étudiant, il a pas fait ça et tout», et moi, où je pouvais répondre: «C'est vrai, mais par contre, quand moi j'ai réagi comme ça, il a tout de suite pris la chaise, il s'est assis». Donc en fait, je pouvais repérer des compétences peut-être plus humaines, je sais pas comment le dire. Enfin Mmh. voilà, parce que j'ai pas les termes de pédagogie, mais je lui disais: «Non, non, mais cet étudiant, d'accord, mais c'était peut-être le stress et tout, mais quand même il est venu s'asseoir à côté de moi, quand même il m'a regardé dans les yeux, et il y a le potentiel parce que je considère que la théorie, certains savoirs, on peut toujours réviser et tout, mais il y a quand même des choses où, voilà, c'est on nous, en tant que patient, on arrive peut-être à déceler ce qui pourrait être inné ou ce qui peut être développé chez eux en termes de compétences, humaines, de savoir-être, voilà. Juste pour faire une précision, que vous compreniez bien, enfin, toute la formation infirmière est régie par un référentiel de compétences, donc qui nous, dicte, bon, le contenu des enseignements de manière générale, mais aussi les modalités d'évaluation. En deuxième année, les étudiants infirmiers, pour valider l'unité, d'enseignement de soins relationnels, assez logiquement, doivent être mis en situation d'entretien, hem, dans voilà une interaction, soignant-soigné, et donc c'est dans ce cadre-là que les patients partenaires, patients experts ont été sollicités pour jouer le rôle de patient au sein de situations, auxquelles les étudiants étaient confrontés et sur lesquelles ils étaient évalués. Ah donc ça, c'était donc, Mmh. dès, 2023, pérennisé en 2024, et l'année dernière, à tout ça a été, ajoutée une autre unité d'enseignement qui est la 1.1, qui concerne psychologie, sociologie et anthropologie.
où là, ben, Alors, je te laisse on va continuer. peut-être passer directement parce qu'en fait, on est bavarde et je vois que le temps passe et j'aimerais bien qu'on puisse avoir un temps d'échange et du coup, peut-être la diapo, justement, qui détaille la 1.1, je sais plus par contre, quel numéro c'est, pardon. Bah, Donc, tu as dit handicap, accident de la vie? Non. Non, alors là, ça doit être la 8, la diapo 8. Ouais. Voilà, avec, c'était la nouveauté donc de cette année, bah, que j'avais présenté d'ailleurs, mon projet projet d'impact social pour Mmh. mon diplôme, parce que ça a vraiment été une co-construction, de cette séance, de A à Z en fait, du coup, bah, tu m'as laissé carte blanche. Non, mais voilà, en fait, on a essayé de prendre le support du cours avec des notions. Bah, tu reprendras peut-être juste les notions et moi, en fait, j'ai vraiment parlé de mon parcours. Au début, j'avais essayé en fait de prendre certains concepts et tout du cours, et j'avais commencé à me lancer dans des définitions et tout et après je me suis dit: «Mais non, mais en fait, c'est pas ça qui m moi, je serais étudiante, qu'est-ce qui m'intéresserait vraiment?» Et Mmh. en fait, je leur ai raconté ma vie, mais ça allait même de mes lectures, voilà, des films que j'avais pu voir ou lire. Bon, évidemment, hein, toute ressemblance, avec ce qu'on a fait pendant le DU, n'est pas du tout un hasard, quoi. Et voilà et après donc tu revenais sur certaines, notions, le pluralisme médical, mais en fait, on essayait Mmh. de leur dire concrètement, bah, voilà, qu'est-ce qu'est le pluralisme médical? Qu'est-ce qu'est un parcours de soins d'un patient, moi en l'occurrence, qui, utilise dans son parcours de soins, en même temps la biomédecine, en même temps ce qu'on pourrait nommer parfois, des INM, Intervention non non médicamenteuse médicamenteuse. en fait et qui suit aussi, enfin, selon ses croyances, selon ses ressentis et qui peut parfois, faire une complémentarité entre Mmh. plusieurs pratiques et Mmh. aussi de l'entendre en tant que professionnel de santé, en tant qu'infirmier, infirmière, quand le patient va vous en parler, quoi. Et moi, juste, pour, spécifier mon rôle là, vraiment moi de formation initiale, c'est-à-dire avant d'être infirmière, je suis anthropologue et je donnais des cours déjà avant de devenir infirmière en anthropologie aux étudiants infirmiers parce que ça fait partie de leur cursus aussi où, beh, justement, je les sensibilisais mais plus de manière, bon déjà conceptuelle à différentes notions. Et donc là, l'idée de la co-construction avec Magali, c'était aussi, à travers son parcours, de faire le lien avec des concepts dont je leur avais parlé, mais qui, ne s'incarnaient pas et du coup, qui n'avaient pas forcément énormément de sens. Donc c'était vraiment l'échange, entre les 2 qui, enfin, pour lequel l'objectif était de leur faire intégrer, le vécu et le point de vue du patient et comment ça pouvait se rattacher, à de la théorie. On peut peut-être passer sur les leviers, les freins, les diapos. Ouais, alors Je sais pas comment je veux pas, la ouais, suite, tac. peut-être diapo 10. Si vous pouvez me donner le titre, les Ah, les leviers. leviers. Les leviers. Donc c'est un Mmh. peu, déjà une évaluation de, ce qui a déjà été fait avec, ben, les plus, les plus. Donc les leviers, c'était déjà, la nécessité d'une posture d'ouverture, bah, des collègues, au départ et qui est toujours présente et qui se pérennise au sein de l'équipe pédagogique et de la part des patients, experts aussi qui s'adaptent beaucoup, à certaines contraintes, institutionnelles et d'emploi du temps notamment. L'acquisition de nouveaux savoirs pédagogiques et méthodologies, beh, justement, c'est, une pédagogie participative, essayer de concilier justement des savoirs expérientiels et des personnes qui ne sont pas forcément formées à la pédagogie et pour, nous formateurs, ben, d'arriver à justement, utiliser cette expérience et faire le lien avec, les connaissances qu'on essaie de transmettre et qui sont, dictées par notre référentiel de compétences. Ouais, le levier, c'est qu'on a vraiment un cadre partenarial, c'est-à-dire qu'on a vraiment, un soutien, de l'institution. On détaillera un tout petit peu plus, on vous montrera juste après, une diapo pour vous montrer en fait l'équipe au complet, vite fait, mais pour vous Mmh. montrer la complémentarité et en fait que tout le monde intervient dans ce partenariat et donc ça, c'est comme, Julie l'a mentionné, cette adaptation mais réciproque.
parce qu'il faut s'adapter entre formateurs, entre formateurs, pardon, et entre les patients, au point de vue de notre emploi du temps, au point de vue, voilà, tout ce qui est temporalité, et aussi de la méthodologie. Je le dis quand même parce qu'elle osera pas le dire, Magali, c'est qu'elle a un rôle central justement au sein de toute la coordination et la logistique que ça nécessite. Déjà pour, «recruter» entre guillemets, des patients partenaires qui sont intéressés, qui soient disponibles. Justement se casser un peu la tête avec, tous les plannings, c'est bassement pragmatique, mais voilà, elle assure un rôle majeur, et continu depuis le début dans cette aventure. Alors juste les freins rencontrés, donc diapo suivante. Ça y est. Voilà. Alors, un des premiers freins, c'est l'accueil, en fait, dans nos locaux, enfin, dans nos locaux, pardon, dans vos locaux, au point de vue de l'accessibilité. Ouais. Parce qu'il y a pas d'ascenseur et il C'est y a un des ici, il y a des escaliers. Ouais. étages, voilà, avec des escaliers qui ne sont pas et pas aucun ascenseur. Voilà, arriver à trouver un équilibre entre les formateurs et les patients partenaires, mais au point de vue aussi du cloisonnement des unités d'enseignement. Tu peux peut-être juste, C'est ce voilà. dont on s'est rendu compte, nous, au sein de l'équipe pédagogique, c'est que, à chaque, enseignement, il y a des formateurs référents et que c'est vraiment, ça c'est une autocritique, hein, qu'il y a parfois un manque de transversalité entre les différentes unités d'enseignement et où on pourrait vraiment, au contraire, potentialiser l'intervention des patients experts, au sein de plusieurs enseignements et de rendre le tout plus cohérent. Donc ça, c'est aussi, quelque chose qu'on doit développer. Bon, quant à la troisième vignette, la difficulté à recenser, c'est vrai que pour leur faciliter un peu le travail, je me suis constitué un petit réseau, d'autres patients, qui sont vraiment dans le partenariat, et après je connais un peu les spécialités, de chacun, de chacune, leur appétence, pour certaines, enfin voilà, unités d'enseignement. Donc c'est vrai que ça, voilà, j'arrive, c'est de la logistique, voilà. Et puis la dernière vignette, la reconnaissance financière, ça, c'est un peu, C'est là où le bas blesse souvent. Donc il y a une reconnaissance financière qui, bien sûr, n'est pas suffisante, pour laquelle, la direction, adjointe, en reconnaît l'utilité, mais la grosse institution qu'est la PHM, voilà, peut rencontrer certains freins à vraiment une juste reconnaissance financière, des compétences, des patients partenaires slash experts. ouais. Donc ça reste à poursuivre, mais on lâche pas l'affaire. Du coup, la diapo suivante, la diapo 12. Les conclusions. Oui. Oui, Ça y est. ouais, merci. Donc les objectifs, à court et moyen terme, donc y compris pour cette année, c'est de continuer à développer et diffuser ce partenariat. C'est-à-dire sensibiliser les futurs professionnels de santé au partenariat patient afin de, ce qu'on disait peut-être parfois, lever certains freins présents au sein des professionnels qui n'y ont pas été sensibilisés, qui peuvent parfois se sentir un peu, menacés ou qui sont dans l'inconnu ou qui, voilà, peuvent être tout simplement méfiants. Donc si on plante la graine très tôt, voilà, on se dit que les futurs professionnels, ils seront sensibles et même le développeront au sein des services de soins, au sein vraiment du contact patient. Et justement, c'est d'approfondir les liens entre le terrain et les instituts de formation. Donc là, c'est vraiment par rapport à la spécificité de la formation infirmière. Il y a ce lien constant où les étudiants sont à moitié à l'IFSI en cours ou en TP et à moitié sur des terrains de stage. C'est ce qu'on appelle, voilà, le terrain, ce sont les services conventionnels, les services d'hospitalisation au sein desquels ils travailleront plus tard. Et nous, en termes de coordination avec les terrains de stage ou les terrains à l'hôpital, voilà. Et il y a nécessité d'approfondir et de pouvoir faire ce lien justement avec le partenariat en santé au sein des services hospitaliers.
Ensuite, c'est, l'extension du cadre législatif aux professions paramédicales, parce qu'il est bien stipulé, pour les étudiants en médecine que le partenariat en santé est à développer et doit faire partie de la formation médicale, ce qui est très bien parce que les médecins n'ont pas forcément de formation aux soins relationnels, donc c'est fondamental, mais c'est pas encore quelque chose qui est à proprement reconnu, par décret dans les formations paramédicales, alors qu'on espère l'avoir montré, c'est, tout à fait essentiel. Donc ça, c'est un enjeu, plutôt législatif et aussi, c'est, la grande inconnue pour nous en tant que formateurs, infirmiers, c'est qu'il est prévu, à la rentrée 2026 une modification une réforme de la formation en soins infirmiers et qu'on ne sait absolument pas dans ce cadre-là, ce qui nous attend et de quelle manière on va pouvoir valoriser la participation, des patients experts dans cette nouvelle mouture de la formation infirmière. Ouais, puis on va peut-être terminer par les 2 avant-dernières diapositives, qui s'appellent «Avec une équipe, complémentaire». Donc vous aurez on Voilà, a on passe ajouté, vite, quelque mais chose que vous connaissez bien, le cadre théorique, du partenariat en santé. voilà, Et puis donc l'équipe, c'est pour vous montrer, vraiment que ça regroupe, voilà. tout le monde, que ce soit des formateurs avec des parcours, variés, cadres de santé, mais pas uniquement, des infirmières en pratique avancée, et puis, un champ assez large de patients partenaires avec des aidants notamment aussi et divers, parcours et diverses, pathologies, on va dire. Et puis jusqu'au, Voilà, secrétariat, sur la qui prochaine fait, diapo, ouais, voilà, sur la pour le prochaine diapo, diapo, jusqu'au secrétariat, et au service mandatement mandatement qui est qui s'occupe, mmh, de la rémunération notamment. voilà. Et puis on a le soutien aussi de notre, directrice adjointe, madame Pot, qui encourage, à un niveau un peu plus et qui fait remonter, ses besoins et cette pertinence, Mmh, de développer le partenariat en santé, avec les patients experts. et puis pour les formateurs, en fait, nous, plus on intervient, plus ils nous croisent dans les couloirs, plus, en fait, plus ils viennent: «Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Mais ah, c'est intéressant», en fait, plus Mmh. la liste aussi s'allonge, voilà. Ouais, il y a J'en des croise. justement, il y a des on souhaiterait étendre aussi à d'autres unités d'enseignement, notamment ce qui semble très logique aussi, l'éducation thérapeutique, parce qu'il y a une unité particulière pour les étudiants, donc ce serait, ultra pertinent que vous en fassiez partie. Après justement, comme disait Magali, elle se sent, déjà, elle est presque intégrée au sein de l'équipe, hein, elle vient souvent, on la voit, on la connaît, donc c'est vraiment aussi, voilà, un joli partenariat. Bah, merci de votre attention, voilà.